RTL Midi. Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot, Christelle Robière. Invité des auditeurs et lecteurs ont la parole. Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonjour. 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 Et merci d'être avec nous pour aborder un aspect du programme économique d'Emmanuel Macron, détaillé donc ce matin dans Les Échos. C'est celui de l'assurance chômage. C'est particulièrement spectaculaire parce qu'on va dire qu'il propose une rupture avec le système actuel. On résume quand même ce qu'il propose. Nationalisation du système qui est aujourd'hui géré par les syndicats et le patronat. Le droit au chômage serait accordé aux salariés démissionnaires, pas plus d'une fois tous les 5 ans. Il serait aussi accordé aux indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales après au moins 5 ans d'activité. Des indépendants qui, par ailleurs, rejoindraient le régime général de la Sécu, le RSI étant supprimé. Il y a des contreparties, formation professionnelle, contrôle drastique des efforts de recherche d'emploi et obligation d'accepter une proposition d'emploi si elle est décente. Alors vous qui êtes rodé aux arcanes du système actuel, qui en connaissez les recoins, les avantages, les inconvénients, comment vous réagissez à ce projet ? Je suis perplexe. D'abord parce que l'intention d'Emmanuel Macron est clairement et sincèrement d'assumer davantage de flexibilité, de donner plus de souplesse aux entreprises et en même temps aussi de la sécurité aux salariés. Donc l'intention est claire. La traduction m'inquiète. C'est clairement du collectivisme, de l'étatisme, de la mise en coupe réglée d'un système qui a été, l'assurance chômage, mis en place en 1958 par patronat et syndicats et qui a été depuis, disons, 2008, en partie confisqué par les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas écarter les partenaires sociaux ? Au contraire, ça vous inquiète ? Il faudrait écarter l'État de ce qui ne le regarde pas. Organiser le marché du travail, c'est l'affaire du patronat et des syndicats. Ce n'est pas l'affaire de Bercy. Et Bercy, ministère de l'économie et des finances, que connaît bien M. Macron, est un ministère qui a, ces dernières années, et remontons pas uniquement à l'actuel quinquennat, remontons un peu plus haut, mis en coupe réglée grand nombre d'œuvres, d'institutions à gestion paritaire qui sont toujours, en façade aujourd'hui en tout cas, gérées par le patronat et les syndicats. La formation, le logement, l'assurance chômage. Oui, mais on peut vous répondre que du coup, le patronat et les syndicats, ils ont mis en place un système et ils gèrent un système qui exclut totalement tous les indépendants, par exemple, qui aujourd'hui peuvent peut-être se dire, moi, ça m'intéresserait bien d'avoir le chômage, ça m'intéresserait bien d'être à la Sécu. Exact. Parce que c'est un système d'assurance chômage. C'est-à-dire on verse une cotisation et quand on est accidenté par la vie professionnelle, c'est-à-dire quand on tombe au chômage, on a droit à une assurance chômage. Il ne faut pas confondre la notion d'assurance et la notion de solidarité. La notion de solidarité, bien évidemment, l'État a un rôle pilote à jouer là-dessus. Et l'assurance chômage, ce sont les acteurs eux-mêmes. Si les indépendants mettent en place un système de protection sociale, et il existe aussi, c'est aux indépendants de le gérer. Alors ce système, il est fiable, il est rentable, il est équilibré, il est déficitaire, mais à chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Eh ben voilà, ça c'est dit, c'est ça, clair. c'est un début prometteur. Vous restez avec nous, Bernard Vivier. Vous allez pouvoir dialoguer dans un instant avec Sandrine qui vient de faire le 32-10. À tout de suite. RTL Midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Robière. Vincent Parisot. Et nous nous intéressons avec vous aujourd'hui au programme économique d'Emmanuel Macron et particulièrement à sa réforme de l'assurance chômage. Nous sommes avec Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail, et avec Sandrine, qui est dans l'Aisne, à Coucy-le-Château. Bonjour Sandrine. Bonjour à vous. Bonjour Soyez la Sandrine. bienvenue. Commerçante Sandrine, boulangère. C'est ça, boulangère, oui. J'imagine que la suppression du RSI, ça doit vous tenter. Oh oui, forcément, puisque comme je vous avais dit à l'époque, on s'est mis en redressement aussi à cause du RSI, surtout à cause du RSI. Donc voilà, alors les choses s'améliorent petit à petit au niveau du RSI, ils sont un peu plus réactifs effectivement sur les appels de cotisation, les choses comme ça, mais les sommes restent toujours monstrueuses et puis on est toujours aussi très mal couverts. Donc vous trouvez ça séduisant. Alors là, on n'est pas sur l'aspect assurance chômage, on est sur l'aspect sécurité sociale. Vous aimeriez intégrer le régime général de la sécurité sociale? Ah oui, écoutez, là moi j'ai été obligée de refuser un arrêt de travail suite à un problème d'épaule parce qu'il y a 7 jours de carence. Que j'ai été arrêtée 7 jours, donc je vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, 7 jours de carence, c'est énorme. C'est vrai qu'on rappelle, 7 jours de carence pour Sandrine, 0 jour de carence aujourd'hui pour la fonction publique. Bernard Vivier, si ça venait réaction. remplacer le RSI, dont on connaît tous les ratés, ça paraît séduisant quand même.
Oui, à ce moment-là, on change de logique, on entre dans la logique de la solidarité, et là, l'État nationalise tout. Nous parlons de la protection sociale. Là, c'est la protection La sociale. protection sociale. Aujourd'hui, les entreprises du secteur privé payent des cotisations, donc les entreprises et les salariés payent des cotisations qui sont utilisées à d'autres qu'eux-mêmes. Donc on peut très bien, par notion de solidarité, l'ouvrir à d'autres. Que ce soit des professions artisanales, que ce soit des indépendants dont les régimes sont en difficulté, coûtent cher et apportent c'est réaliste moins. ou ça coûterait encore plus cher à la collectivité? Non, c'est envisageable. Dans ce registre-là, c'est envisageable. Évidemment, c'est l'impôt, donc c'est le Parlement qui gère. Il en va différemment pour l'assurance chômage, parce que ça, c'est les entreprises. C'est les entreprises de l'industrie et du commerce. Unédic, ça veut dire ça. Dans l'idée voilà. du programme d'Emmanuel Macron, ces cotisations qui viennent à la fois des salariés et des entreprises, elles iraient dans les caisses de l'État, si je comprends bien. Oui. Et c'est l'État qui ensuite gérerait l'assurance chômage. Oui, mais autant la ligne de partage entre les responsabilités de l'État et les responsabilités des partenaires sociaux, c'est-à-dire de ceux qui font le marché du travail, les syndicats, le patronat, cette ligne n'est pas claire. Et ce qui est ambigu dans la position actuelle d'Emmanuel Macron, c'est qu'avec un grand discours d'ouverture vers les entreprises pour leur donner plus de possibilités d'agir, il est en train de collectiviser dans ses solutions des systèmes créés par les intéressés. Est-ce qu'on peut rentrer dans le concret? Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui étonne un petit peu tous les salariés, c'est dans ce programme d'Emmanuel Macron, la possibilité de démissionner d'une entreprise une fois tous les 5 ans, de démissionner et de toucher le chômage. Est-ce que ça vous paraît possible, envisageable? Alors, on connaît déjà ça un peu avec la rupture conventionnelle. Oui, alors, quand les choses ne vont pas entre un salarié et un employeur, la réponse est très claire. Il y a la démission, qui ne donne pas droit à l'assurance chômage. Il y a le licenciement, qui peut être requalifié, retoqué en conseil de prud'homme. Et puis, c'est une mesure relativement récente et qui se développe, la rupture conventionnelle, qui fait que ça atténue les risques de conflits, de contentieux au prud'homme, et ça donne accès à l'assurance chômage. Bon. Oui, mais alors justement, Emmanuel Macron, il dit, ça, c'est un modèle hypocrite, la rupture conventionnelle. Donc moi, maintenant, j'offre une assurance chômage à ceux qui ont décidé de démissionner. Eh bien, c'est malsain parce que la rupture par la démission est un acte volontaire du salarié qui consiste à dire « j'ai trouvé mieux ailleurs » ou « je ne me trouve plus bien chez vous, je démissionne, je m'en vais ». Et évidemment, je prends ce risque de ne pas avoir d'assurance chômage. C'est un acte qui vient du salarié. La rupture conventionnelle, c'est une mesure assez astucieuse. Évidemment, elle est coûteuse. Elle est très coûteuse. La mesure d'Emmanuel Macron, ça consiste à dire chaque salarié aura droit pendant 5 ans à utiliser, une fois tous les 5 ans, c'est pas très net non plus. La vraie solution, elle est beaucoup plus en amont. C'est de donner la possibilité à un salarié, une entreprise, de négocier un contrat de travail et aussi la possibilité de se quitter sans délai et charges lourdes pour l'entreprise, mais aussi la possibilité pour le salarié de retrouver vite un emploi sans tomber dans le modèle britannique, qui est un modèle très, très dur, très exigeant, ou allemand. Nous avons des voies possibles en dehors de ça. Vous restez avec nous, on va marquer une courte pause, on va continuer cette émission. Avant cela, une petite information qui concerne les amateurs de football et les supporters de l'Olympique lyonnais. Alors non, ce ne sera pas Manchester United en 8e de finale, puisque les Anglais viennent de tomber contre l'équipe de Rostov, mais on connaît l'adversaire de Lyon, et ça ne sera pas du gâteau, ça sera l'AS Rome. Allez, à tout de suite. RTL midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole. Christelle Rebière, Vincent Parisot. Et on revient dans le détail sur le programme économique d'Emmanuel Macron, sur sa réforme de l'assurance chômage. Il prévoit par exemple un droit au chômage qui serait accordé aux salariés démissionnaires. Alors pas plus d'une fois tous les 5 ans, mais c'est déjà ça. Ça fait réagir Richard qui est à Valenciennes. Bonjour Richard. Oui, bonjour à toute l'équipe. Je vous écoute souvent et merci de m'avoir accueilli au téléphone. C'est normal et merci de votre fidélité. Ça vous rend un petit peu dubitatif cette histoire ? Oui, on va prendre l'exemple. Je voulais surtout intervenir sur 2 choses, sur la RSI parce que je suis indépendant, voilà. Donc c'est quelque chose qui va être fabuleux s'il le fait parce qu'on ne sait pas s'il va nous mettre en régime général ou pas. Parce que le RSI, ça fonctionne pas, c'est ce que vous voulez nous dire. Richard. Ça ne fonctionne pas. Je vais vous donner un exemple. En 2011, j'ai rien à cacher, j'ai fait 80 000 euros de bénéfices. Dans les 80 000 euros de bénéfices, j'ai donné pratiquement 60%, ce qui veut dire presque 50 000 euros.
Dans les 50 000 euros, dans les 80 000 euros, pardon, je dois encore donner 10 000 euros d'impôts. Regardez qu'est-ce qui me reste. Donc, voilà, le problème, il est là, chez la RSI, c'est qu'ils ont des mauvais calculs. C'est vrai que j'ai entendu la personne précédente qui a dit que ça va légèrement mieux. Oui, parce qu'ils anticipent un peu plus vite au niveau des charges. Mais bon, ça reste toujours des sommes astronomiques, quoi. Voilà. Alors voilà pour le RSI, ça vous êtes... Et alors l'assurance chômage, le chômage, si vous démissionnez, par exemple, qu'est-ce que vous en dites, vous ? Alors, moi, c'est donner la simplicité, aux jeunes qui n'auraient pas de dire, voilà, je travaille, demain, j'ai plus envie de travailler, je démissionne, je sais que je vais toucher le chômage. Mais on va les pousser à rendre les gens à ne plus rien faire. Les gens, aujourd'hui, on est dans un contexte, pour moi, je suis en tennis. Pour trouver quelqu'un, ça a été, c'était la folie. J'ai dû embaucher un couvreur, le former dans l'antenne. Parce que je trouvais personne. Aujourd'hui, on va dire la personne qui est embauchée, on va dire demain ou dans 15 jours ou dans un mois, on va dire j'ai plus envie de bosser, je vais toucher le chômage. Je peux vous dire, là on va arriver à 30-40% de chômage, c'est-à-dire oui, alors il y a quand même des garde-fous, hein. C'est une démission tous les 5 ans, et puis en contrepartie, la formation professionnelle, un contrôle qui fait que normalement, vous ne pouvez pas refuser un emploi qui est jugé décent. Alors, on est allé voir ce qu'ils entendaient par décent. C'est pas plus de 20% de moins du salaire précédent. Voilà. D'accord. C'est comme ça qu'ils l'entendent. Mais enfin bon, voilà. C'est Ils le sentent quand même comme ça, mais c'est poussé quand même. Je vais dire, regardez, moi je vous dis, dans ma branche, j'ai mis pratiquement 1 an pour trouver quelqu'un. J'ai dû embaucher un couvreur pour qu'il devienne installateur d'antenne. Donc j'ai dû le former. Et les gens qui viennent, ils me disent, monsieur, je cherche du boulot, mais moi ce qu'il me faut, c'est un tampon sur mon papier. Et ça, je le fais pas. Bien sûr. Bernard Vivier, c'est pour ça que vous disiez malsain. C'est malsain. Bernard Vivier. Oui, ce que dit Richard est vraiment l'expression d'une réalité d'entreprise, mais très forte. Ce qui est simple, c'est ce qui marche. Ce qui marche, c'est ce qui est simple. Enfin, là, nous avons un début d'usine à gaz. Qui va vérifier que l'emploi et le salarié sont bien ajustés l'un à l'autre? Qui va sanctionner une fois tous les 5 ans, mais pourquoi pas tous les 12 mois et demi? Enfin, c'est très compliqué. Il faut que le marché soit géré par les acteurs. Richard, quand il a besoin d'un salarié, il l'embauche. Et quand ce salarié lui dit « Moi, je ne suis pas un vrai salarié, j'ai besoin que d'un coup de tampon pour vite retourner à l'assurance chômage », malheureusement, ce salarié n'est pas sincère. Et dans les relations de travail, on a besoin de sincérité et de confiance. Mais est-ce que vous pensez, comme Richard, que ce type de mesure pourrait inciter les gens à moins travailler ? Dans la mesure où on accorde un revenu ou un accès à un revenu sans avoir... Oui. Quand on démissionne de son travail. Oui, la démission est un acte grave parce que le salarié qui démissionne aujourd'hui n'a pas accès à l'assurance chômage. Il y a 2 autres systèmes pour accéder à l'assurance chômage. C'est le licenciement, évidemment, et c'est la rupture conventionnelle. Donc, accéder à une assurance chômage sans avoir soi-même l'engagement, le souci fort de retrouver un travail, c'est malheureux. On va demander à Michel ce qu'il en pense. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Soyez bienvenus, vous êtes à Royan, en Charente-Maritime. C'est cela, je tiens une station-service pour un premier grand groupe pétrolier français, pour ne pas le nommer. Oui, on voit à peu près de qui vous parlez, oui. Et voilà, malheureusement, je vais me trouver dans la situation où je suis indépendant depuis 1996. Donc, je voudrais intervenir sur 2 points. Le fait où, effectivement, on a un mal fou à trouver des employés, parce que, justement, les gens viennent, on ne sait pas si c'est pour le coup de tampon, comme disait la personne avant nous, avant moi du moins, ou si c'est vraiment pour trouver du travail. Je trouve que la surveillance du Pôle emploi n'est pas assez soutenue, et les gens peuvent trop souvent refuser des emplois proposés, et continuer à toucher les aides du Pôle emploi. Mais ça, c'était ma première chose. La deuxième était sur le chômage des artisans commerçants, où on cotise depuis des années et des années à la cotisation chômage et qu'on n'a pas le droit à toucher le chômage quand on se retrouve à fermer nos entreprises ou nos commerces. Ce que j'ai au-dessus de la tête, moi, parce que le groupe pour lequel je travaille veut fermer ma station. On ne sait pas pourquoi. Ils ont décidé que, à la fin de mon contrat, puisqu'on a des contrats que de 3 ans, ils fermaient. Donc, d'un emploi de patron avec des employés, je vais mettre tout le monde au chômage et moi, je vais me retrouver au RSA. Et ça, je trouve pas ça normal
dans la société où nous vivons maintenant, quoi. On comprend bien, Vivier, que ça répond à un besoin quand même, cette proposition d'Emmanuel Macron. Elle répond à un besoin chez les indépendants, et notamment, on le voit bien là, chez les petits indépendants. Là, on ne parle pas des notaires, par exemple, mais les petits indépendants. Oui, et si on va plus loin, ça répond aussi à un besoin des métiers, des statuts qui émergent, notamment dans le transport, des personnes qui ne sont pas salariées, qui ont un contrat Ceux qui sont dans l'ubérisation. Dans l'ubérisation, exactement. Donc on sent que ça monte. Attention, aujourd'hui, plus de 90% des travailleurs sont des salariés. Mais les 10% sont appelés un peu à grossir, que ce soit des indépendants qui gèrent une station-service ou des chauffeurs de véhicules qui conduisent des personnes privées. Donc on a besoin effectivement de bien caler la ligne entre la solidarité et l'assurance. Une société où il n'y a que l'État qui gère l'effort de solidarité, où il n'y a que la démarche de solidarité et pas la démarche d'assurance corrélative à l'idée d'entreprise, c'est une société qui se collectivise. Eh bien voilà, merci beaucoup à vous tous. Merci Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, donc vraiment spécialisé dans les relations sociales et notamment au sein de l'entreprise. On a bien compris que c'était pas votre tasse de thé, ce que vous proposez. Moi, j'ai juste une petite question, Bernard Vivier. Si vous deviez donner une note au programme d'Emmanuel Macron sur ce point précis. Sur ce point-là ? Oui. Entre 0 et 20. Et élève a rendu une copie incomplète, demande des précisions. Pour l'instant, c'est 5 sur 20. Pour l'instant. D'accord. Mais il peut se rattraper encore, j'ai bien compris. Merci beaucoup. On marque une courte pause. On vous retrouve dans un instant au 32-10. On va parler de la privatisation des radars embarqués. Ça vous a fait beaucoup réagir sur RTL. On va parler du nucléaire, effectivement, avec cette décision qui en fâche quelques-uns à gauche du côté du Parti Socialiste. Et puis, on va parler du salaire des sportifs avec Eric Bilderman, qui va nous rejoindre dans un instant avec ce classement des 50 sportifs français les mieux payés. À tout de suite.